boire de l'eau, j'entends ça depuis que je suis petite. Et puis qu'est-ce que ça change? J'ai toujours fait 1 ou 2 petites crises par an. Et bien alors, boire de l'eau, ils savent dire que ça. Et oui, Monique. C'est normal que vous entendiez toujours le même message depuis votre enfance. La drépanocytose n'a pas changé, elle non plus. Et l'hydratation reste le traitement de base incontournable. En effet, vos globules rouges déformés peuvent obstruer plus facilement vos vaisseaux sanguins. Il est recommandé de boire de l'eau car la déshydratation favorise les bouchons à l'origine des crises douloureuses. Bon, je comprends bien toutes vos recommandations, docteur. Mais je n'ai pas vu la différence. Reprenons ensemble l'histoire de vos dernières crises. Vous pouvez entrer, Monique. Alors, comment allez-vous, Monique, depuis la dernière consultation? Vous savez, docteur, j'ai beaucoup réfléchi. C'est vrai que la plupart de mes crises survenaient après une nuit à danser, sans forcément penser à boire. Bon, quand j'y pense après, je me dis que j'exagère, que j'aurais pu faire une grosse crise, gâcher la soirée, me retrouver hospitalisée, à souffrir. Mais en fait, c'est pas que j'y pense pas, hein. C'est pas tellement que j'y pense pas. Mais bon, je repousse toujours au prochain morceau. Moi, danser, franchement, j'aime ça. Et puis c'est énervant. C'est énervant. Faire la queue au bar pour demander de l'eau. Après, il faut aller faire pipi. Moi, les toilettes publiques, vraiment, moi, j'aime pas ça. De côté, vous craignez de déclencher la crise par le fait de ne pas boire. Et d'un autre côté, cela vous paraît contraignant de vous hydrater. Oui, voilà, c'est pas évident. Qu'est-ce qui pourrait vous motiver à boire régulièrement? C'est pas agréable d'avoir mal. Vous savez, c'est comme se retrouver coincé dans une fourmilière. La douleur vous envahit progressivement jusqu'à être obligé d'aller aux urgences. Dans ces moments-là, on n'a pas le choix. C'est insoutenable. Et puis, mon boulot. Et puis, mon homme. J'ai parfaitement compris, docteur. Je bois maintenant 2 bouteilles d'eau par jour. Bon, cependant, j'ai eu une grande frayeur car je suis allée danser toute la nuit et je pense que je n'étais pas assez hydratée. Là, j'ai commencé à avoir des petites douleurs. C'est déjà beaucoup de progrès, je vous félicite. Avant, vous ne pensiez pas, tandis que maintenant, non seulement vous le faites au quotidien, et également dans vos sorties. Si je comprends bien, votre difficulté actuellement, c'est de bien évaluer la quantité d'eau qui vous est nécessaire. C'est bien ça, docteur. Du coup, je suis de moins en moins rassurée quand je vais danser. Ce serait bien qu'on regarde ensemble la quantité d'eau que vous avez bu et le temps que vous avez passé sur la piste de danse cette fois. J'ai bien dû boire au total 5 ou 6 grands verres d'eau. On est arrivé sur le coup de 23 heures et puis on est reparti sur le coup de 5 heures du matin. Ah ouais, c'est vrai, j'ai bu 2 fois moins que d'habitude. Je vous vois compter. Pensez-vous qu'en vous fixant comme repère 2 grands verres d'eau à chaque heure, cela pourrait vous aider à tenir les 10 ou 12 verres qui vous sont utiles habituellement? Ah oui, ça pourrait m'aider. Que me vaut votre visite aujourd'hui, Monique? Je me sens un peu fautive, docteur. J'ai encore fait une crise et lors de ma dernière séance de sport, j'ai oublié ma bouteille. Je comprends. Vous vous sentez coupable de cet oubli, mais ça ne remet pas en cause toutes les fois où vous avez su vous hydrater correctement. Regardons les circonstances de cet oubli pour apprendre à anticiper et éviter que ça se reproduise.